Yo, salut tout le monde, c'est Wonex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Dertai. C'est un artiste qu'on entend de plus en plus et qui nous a sorti l'un des sons qui a le plus tourné sur les réseaux en 2023. Peut-être que comme ça ne te parle pas forcément, mais écoute juste cet extrait. Ma baby c'est trop ma cam, elle est trop détendue. Ouais. Ça c'est Dertai, tu vois, tu le connais. C'est un artiste que je trouve ultra prometteur. Il gère à la perfection la mélo dans sa voix si atypique et il apporte une fraîcheur de fou dans notre scène musicale. Vous le savez, maintenant, j'adore les artistes qui jouent de leur mélo à l'image de Tiakula ou même d'Ersco. En plus de ça, il vient de nous sortir son tout premier projet Désolé d'être moi que je trouve pépite, donc je lui dois bien ce Woozit. C'est le 53e épisode de Woozit aujourd'hui, j'espère qu'il va te plaire et n'hésite pas à me dire en commentaire quel artiste tu souhaiterais voir sur l'un des prochains épisodes de Woozit. Et comme d'hab, je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série. Comme tu le vois dans plusieurs épisodes maintenant, ils nous aident à développer la chaîne. Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Si tu les connais pas, ils ont déjà réalisé plein de collabs avec des rappeurs français que je te laisse aller checker sur leur Insta. Ce qui est bien chez eux, c'est que leurs bijoux ils sont mix, donc il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Et pour te présenter leurs produits, j'ai en ma possession quelques bijoux de leur boutique. On a par exemple cette chaîne que je trouve pépite, que vous commencez à la connaître, ce bracelet là qui se connecte parfaitement avec cette chaîne et cette petite paire de boucles d'oreilles que je trouve aussi pépite. Sinon sur leur site, il y a un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et de chaînes, des pièces discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Tu peux trouver exactement ce que tu veux. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est vraiment le site parfait. Leurs pièces sont très quali comme tu peux le voir et elles sont garanties à vie. Ils ont un service exceptionnel noté 5 étoiles sur 13 pilotes avec plus de 2500 avis. La livraison, elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours dans toute la France, Colissimo ou Point Relais. Si t'es du genre pressé, il y a même une option express de 24 heures. Et si t'habites pas en France, sache qu'ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. T'es malade dinguerie, il y a même des petits néons là. C'est du jamais vu. Ah oui, si tu souhaites créer la pièce que tu veux, sache qu'ils ont aussi sur leur site un service de création sur mesure. Donc vraiment, tu peux te confectionner la pièce que tu veux. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site que tu retrouveras en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel à te balancer qui t'offre moins de 15% sur toute ta commande. C'est le code WENEX15. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Et on peut se replonger dans notre sujet. Dertai. Ouais, aujourd'hui il fait partie des artistes les plus prometteurs pour les années qui arrivent. Et il a déjà su faire parler de lui. Mais connais-tu son histoire, son parcours avant d'arriver à 260 sur notre scène française et s'imposer directement avec l'un des plus gros titres de ces dernières années connus sur les réseaux sociaux. Dertai aujourd'hui c'est plus de 15 000 abonnés sur Insta et plus de 450 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Ce sont des chiffres énormes. Mais comment Dertai a-t-il connu le succès grâce à sa voix mélodieuse et solaire en seulement quelques années? D'où vient ce rappeur avec ses ambiances et sa voix de fou? Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail son parcours avant de devenir très rapidement l'un des artistes francophones des plus prometteurs de cette nouvelle génération. Dertai, c'est ce genre d'artiste que dès que t'entends ses premières notes, ta tête elle commence à s'ambiancer là et t'as un sourire qui pop de nulle part. Une voix bien spéciale avec des mélodies d'un niveau légendaire, une énergie ultra joviale et le résultat d'un travail acharné. On est parti pour le Woozit spécial Dertai. Dertai, de son vrai nom Nathan, est né en 2003 dans une famille de 2 enfants, lui et son grand frère. Il a donc actuellement tout juste 21 ans. Il a grandi à Rueil-Malmaison dans le 9-2 et plus précisément dans le quartier de la Côte-Noire. De jeune à l'école, c'était un élève plutôt perturbateur mais qui avait de certaines facilités. Ouais, comme tu le vois, les cours c'était pas trop son délire, lui il était plus branché musique et foot, mais il avait quand même conscience que les études étaient là pour assurer son avenir. D'ailleurs, avec les années, il arrivera à décrocher quand même un bac+2. Mais en vrai, il aurait pu quand même devenir chaud au basket puisqu'il mesure pas moins d'1m94. Il est grand. D'ailleurs, on fait la même taille. Pour ce qui est de la musique, il grandira avec plusieurs styles musicaux dans les oreilles. Il a longtemps écouté du rap, par exemple avec du Booba et de la Section, mais aussi et surtout avec du Stromae, qui est encore aujourd'hui son artiste préféré. Et ce sera en voyant ces artistes-là performer sur scène qu'il commencera à s'intéresser de plus en plus à cet univers de la musique et à vouloir, pourquoi pas, en faire à son tour. Comme beaucoup d'ados, quoi, finalement, il voulait simplement faire comme ses idoles. C'est donc comme ça qu'il commencera à écrire ses premiers textes dans son coin. Ouais, non, là, jusque-là, c'était purement amateur, rien n'était encore bien sérieux. Il n'avait pas encore en tête de faire carrière ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, pour l'anecdote, Dertai mettra ses premiers pieds en studio à l'âge de 14 ans. À la base, il était venu pour accompagner un pote à lui qui devait plier un son. Le souci, c'est que son gars, il a rencontré un problème au moment de plier son titre. Il n'y arrivait plus, des fois ça arrive. Alors à la place de jeter la séance, Dertai a donc pris sa place et il s'est mis à rapper pour lui. Et il a découvert qu'il était capable lui aussi de se mettre au rap, car en fait le résultat, il était archi clean. Ouais, je pense que les éloges de l'ingé ont créé en lui ce petit déclic qui lui manquait. Désormais, Dertai n'avait plus qu'un seul
but, faire quelque chose dans la musique qui marche, ou du moins de tester de faire son petit bout de chemin. Et au fur et à mesure, il deviendra un vrai amoureux de la musique. Et il fera ses premiers pas en tant que rappeur premièrement donc. Ouais, à la base son style c'était la trappe, il rappait beaucoup à cette période, et il ne chantait pas du tout comme aujourd'hui, où on l'entend gérer la mélo comme un roi. Il décidera donc de se lancer en 2020, et pour cette nouvelle aventure, il lui fallait un blaze. Et c'est en fait en regardant son clavier qu'il remarquera que le D, le E, le R, le T et le Y étaient tous à côté, un peu comme Azerty, tu vois. Donc il a choisi Derty. Et après l'avoir partagé avec son grand frère, il lui a conseillé de rajouter le A pour que ça sonne un peu mieux, et voilà comment est né Dertaï. Des fois c'est bidon de ouf, hein. Faut pas aller chercher loin des fois. Bon, le blaze c'est ok, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Tout commencera d'abord avec sa première série de freestyle publiée sur son compte Instagram, qui est aujourd'hui malheureusement indisponible. Mais bon, je connais ton gars, il a les bons contacts, donc j'ai réussi à te dégoter tout ça en bien. Non, en vrai c'est surtout que tu captes l'évolution qu'a connue sa musique au fil des années. Je trouve ça ultra intéressant. Mais regarde seulement comment c'était déjà très chaud quand ça se mettait à trapper. On sentait bien l'influence des artistes en place à ce moment-là, comme par exemple du Leto pour ne citer que lui, et ça se voit qu'il écoutait de fou ce style-là pour se faire sa première oreille musicale. Comme si t'es juste quand jamais avec eux. Moi tout ce que je suis à l'étranger, si je me fais des sous, faut bien que je le mange. Il est trop de ça, mec. Et c'est dur de se dire qu'un niqué de type il nous a laissé. Je vais arrêter de rapper quand ton poteau comprend qu'on est blessé. C'est réel, je connais les faux mecs à éviter. Et c'est pas des blagues, dans le passé mes pensées étaient toutes blagues. Un niqué qui est caché, pas de second degré, je veux me fâcher. Le poteau manque de go, lui dis là pour les euros. Ah, je t'ai dit, d'entrée, ça envoyait du lourd à Ruelle Malmaison. Puis après avoir posé ses premiers freestyles pour se rôder un peu, ce sera un certain 12 mars 2021 que les choses concrètes commenceront vraiment pour lui. Ce jour-là, il décidera de se mettre à publier plusieurs singles par-ci et là, et à commencer à élaborer un peu plus sa musique, et à surtout se trouver musicalement parlant, trouver son identité quoi. Il commencera donc ce jour en publiant son premier titre officiel du nom de Je veux. C'est la vie que je veux, mais qu'est-ce que j'aurais fait si je l'avais? Ouais, comme tu le vois, on est encore bien loin de son style actuel. Mais dans cette catégorie, je trouve personnellement qu'il se débrouillait vraiment pas mal. On entendait d'ailleurs son petit côté mélodieux qui arrivait notamment dans le pré-refrain. D'ailleurs déjà dès ce premier clip envoyé sur sa chaîne YouTube, l'espace commentaire sera directement envahi de messages l'encourageant et le désignant comme le meilleur rappeur de sa ville. Et en vrai, merci à vous. Merci à vous ceux qui étaient là pour l'encourager à ses débuts, car c'est aussi d'une part grâce à vous qu'il s'est encore plus motivé, qu'il a encore plus pris confiance en lui et qu'il a pu ensuite commencer à nous pondre des petites pépites. Par la suite, le 27 juin, ce sera au tour de son second titre malgré tout de sortir sur sa chaîne YouTube. Et ce qui est fou, et que j'ai remarqué, c'est que déjà dès son second clip, on entendait une nette évolution dans sa musique. Peut pas réparer les podcasts. C'est la vie, malgré tous les soucis, on fait avec. Et ce ne sera pas ses seuls titres de 2021, puisqu'en septembre, son titre N'importe quoi bien mélodieux verra le jour aussi. C'est vrai que je t'ai fait du mal, mais tes copines disent n'importe quoi. Suivi en décembre par Au revoir, un son bien ambiançant mélangé à sa voix atypique. Pas bon, danse bien volé, c'est pas bon, je prends mes euros après au revoir. Ouais, comme tu le vois, en 2021, Dertaï il s'est pas roulé les pouces. Il a commencé à bien faire parler de lui et il a réussi à prendre une belle place parmi les rookies prometteurs. Tous ses clips sont de plus en plus qualitatifs et on a pu voir une nette évolution entre ses 4 premiers morceaux. Cette année-là lui a aussi permis d'expérimenter, de trouver son créneau et a commencé donc à faire une musique qui lui ressemble de plus en plus. Mais bon, le problème c'est que jusque-là, il avait beau sortir des bêtes de son, il passait encore en dessous des gros radars. Mais comme tu le sais, je te le dis assez souvent, le travail acharné, l'ambition et la persévérance, ça finit toujours par payer un jour. Et ça, Dertaï, il en avait bien conscience. C'est pour cela que dès mai 2022, il reviendra encore plus fort et nous pondra son premier gros feat sur Comme ça, aux côtés de Bramso. Personnellement, je trouve la connexion ultra puissante, le mélange de leur univers s'est mixé parfaitement et les mélos ont fusé tout le long du titre. Ça, c'est un son qu'on adore, bien crème solaire, bien canicule, bien mojito au bord de la piscine là, tout ce qu'on aime finalement. Mon bébé veut pas pleurer, les garçons de cahier sont comme ça. Le mois d'après, en juin donc, ce sera au tour de son titre C'est la mode d'être upload sur sa chaîne YouTube. Un son cette fois plutôt typé afro dans les sonorités, mélangé toujours à son délire bien à lui qui apporte toujours ce petit truc en plus. Et c'est là que Dertaï connaîtra son premier petit succès, puisque son clip tapera rapidement les 100 000 vues sur YouTube et le titre là va bientôt d'ailleurs taper le 1 million de streams sur Spotify. Puis après une petite pause de quelques mois, Dertaï reviendra le 6 novembre 2022 avec son nouveau titre Dans les roues. Un son ultra quali, avec une instru de malade et un clip de zinzin. Un 10 sur 10, ce titre personnellement je l'adore. Ça me met des bâtons dans les roues. Et je fais comme si je m'en bats les restes.
Et un certain 14 novembre, comme à son habitude, Dertaï publiera un TikTok sur son compte, montrant à sa commu une nouvelle top line qu'il venait de trouver, avec son casque à 6 € posé dans sa cuisine. Jusque là, bon, rien de spécial, juste que ces gars, ils étaient pas trop d'accord pour qu'il publie, ils trouvaient pas trop de potentiel dans cette top line, donc ça l'a fait hésiter. Il savait pas s'il fallait qu'il la publie. Mais finalement, il s'est écouté, il a senti un petit truc. Et en vrai, il voulait juste avoir un avis plus large de différentes personnes et avoir beaucoup de retours. En vrai, il s'attendait donc à rien de spécial. Si le mood plaisait, tant mieux, sinon il savait qu'il aurait d'autres occasions. J'ai essayé un petit délire de Topine, écoute ça. Je déconne pas, elle est trop détendue. En plus, elle pense comme moi, je vais quand même décamper. Et là, boum, le TikTok prendra 1,8 million de vues en seulement quelques jours. Toutes les personnes qui le découvriront ce jour-là deviendront folles et demanderont tout en commentaire à ce que le son sorte dans les prochains jours. Et ce qui est fou, c'est que de base, il était à 2 doigts de pas le sortir ce TikTok. Comme quoi, il faut jamais laisser tomber et il faut surtout toujours tenter. En voyant cet énorme engouement sur les réseaux, Dertaï et son équipe savaient pertinemment que l'occasion qu'ils attendaient depuis tout ce temps, elle se présentait enfin. Là, il faut absolument pas perdre de temps, vite aller en studio pour boucler le titre et pondre un bête de clip dans la foulée. Le 7 décembre, ça sera au tour d'un nouveau TikTok d'annoncer la date de sortie du titre et de teaser un extrait du son terminé ainsi qu'un mini bout du clip. Ma baby, c'est trop macam. Et finalement, le 9 décembre 2022, Dertaï libère son premier missile qui est le titre Makam sur toutes les plateformes de streaming. Je déconne pas, elle est trop détendue. Ma baby, c'est trop macam. Elle est trop détendue. Son jour de gloire est enfin là. Une nouvelle vague de vidéos reprenant le son réapparaîtra sur les réseaux. Plus de 11 500 vidéos sans compter les remixes et les speed-up poperont les unes après les autres. Le son deviendra l'hymne officiel de TikTok pendant plusieurs mois. Le clip tapera plus de 10 millions de vues sur YouTube et bientôt là les 30 millions de streams sur Spotify. Bref, faites-lui une place, il rentre dans la cour des grands par la petite porte et il n'est pas prêt d'en rester là. Cette histoire, elle est quand même folle je trouve. Le gars, il se retrouve propulsé sur le devant de la scène à tout juste 19-20 ans. Il vit encore chez sa mère que sa musique elle a créé plus de 100 millions de vues sur les réseaux. Il décroche son premier single d'or en à peine 5 mois et même des stars comme Aya Nakamura le valideront en reprenant sa musique en vidéo. Limite, si tu voulais percer sur TikTok à ce moment-là, t'étais obligé d'utiliser son son. Ça force le respect encore une fois. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ce succès-là, il est apparu d'un coup. Et même Dertaï n'était pas prêt. Et le pire, c'est que juste avant ce son-là, il était en pleine réflexion sur son avenir dans la musique et il était à 2 doigts de mettre le dossier de côté. Comme quoi les gars, il faut jamais lâcher. S'il faut, la réussite, elle est vraiment pas loin. Je me répète encore une fois, mais le travail finit toujours par payer. En voilà encore une fois la preuve. C'était trop. Même moi, quand je défilais, TikTok, je entendais mon son, je me disais putain, je suis partout. C'est encore moi. Et pour la petite anecdote bien sympa sur sa success story, c'est que l'ingé son qui est à la baguette du titre Makam, c'est le même qui avait enregistré son tout premier son lorsqu'il avait 14 ans, 5 ans plus tôt. Bon, tu te doutes bien qu'après ce titre qui a cartonné comme jamais, le téléphone, il s'est bien mis à sonner et toutes les maisons de disques ont essayé de se l'arracher de partout. Et c'est là que, dans la vie d'un artiste, l'entourage compte énormément. Dertaï lui fera le choix de prendre ses proches pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure dont il avait tant rêvé. Il deviendra donc managé par son grand frère et ses gars dès la sortie de Makam et ensemble ils enchaîneront les rendez-vous en maison de disque. Et ils finiront par trouver un accord et par signer dans le label Maison Masséna, le tout en étant en distribution avec Virgin Music. Puis après tout ce boucan fait avec Makam, il profitera de son temps libre pour bien se structurer car là les choses, elles allaient devenir vraiment sérieuses pour lui. Il reviendra donc tranquillement en avril 2023 avec un nouveau titre du nom de Mon Coco. Il savait très bien qu'il allait être attendu au tournant après un tel carton et en vrai, il a déçu personne. Théma, avec quel genre de poulet il a enchaîné? Un son qui parle de la montée de sa notoriété dans le milieu de la musique, de l'arrivée des premiers changements et de tout ce qui s'ensuit quand tu commences à être un peu reconnu. Le tout sur une mélodie que j'adore, que ce soit dans l'instru ou dans la voix. Elle m'appelle baby, mon coco. Elle veut que je fasse son doudou. Bon, bien évidemment, tu doutes bien, tout le monde recevra ce titre ultra bien. Les stats continueront sur leur belle lancée et Dertaï dépassera à nouveau le 1 million de vues sur son clip et les 2 millions de streams sur Spotify. Encore un sans faute. Et il a réussi ce qui est pour moi vraiment le plus dur, c'est-à-dire d'enchaîner si bien après un si gros hit. Il a su entretenir cette flamme là. Et je vous jure que ça paraît facile, mais tu te sens attendu et mine de rien, il y a une pression qui s'installe chez l'artiste. Et rebondir comme ça, c'était la meilleure chose à faire. Par la suite, le 21 juillet 2023 pour être précis, Dertaï nous balancera son nouveau titre Téléphone. Et là j'ai trouvé un vrai step-up dans sa musique, que ce soit dans la qualité d'enregistrement, dans les jeux qu'il fait avec l'instru, du clip ultra travaillé et dans la recherche de nouveaux rythmes et de top lines innovantes. Pour moi, ce titre il représente à merveille son univers actuel. Là on voit qu'il s'est trouvé pleinement et maintenant il fait du vrai Dertaï quoi. Mon téléphone fait bugger, faut que je change de bigo. Je suis dans le dos, y'a Biggie, ils sont même pas plugués. Puis le 1er septembre, Dertaï décide de publier un nouveau TikTok présentant un extrait de son boulot, un peu comme d'habitude quoi. Voilà, alors devient
cette fois-ci, tous les gens en commentaire demanderont un feat avec Prototype. Entre temps, il passera dans le Planet Rap de Gazi pour interpréter ce fameux son qui portera le nom de Voilà et que d'ailleurs j'adore. Hey, Dartaï, c'est comment? Pas une tisme de fou, tu vois que dans les clips. Je pars dans la nuit, je reste pas jusqu'à demain. Et en vrai, ses abonnés, ils ont vraiment bien fait de demander cette connexion avec Proto. Parce que Dertay, lui, il est là pour régaler sa commu avant tout. Regardez juste le TikTok qu'il publiera le mois d'après. Il est là, hein. Je l'ai appelé. Voilà, il est là. Putain! Voilà. Oh le fumier. Ah ouais, le plug il s'est fait en fibre optique là, tellement ça allait vite. Et c'est comme ça que le 26 janvier dernier est né Dans le Cœur, le titre issu de la fusion de ces deux artistes en plein essor. Et que dire? Non, l'alchimie de ce morceau est incroyable. Dans le cœur, juste dans le cœur. Puis seulement quelques jours après, Dertay nous annoncera à travers un bête de teaser l'arrivée de son tout premier projet pour le 9 février 2024 et nous dévoilera par la même occasion la tracklist complète du projet, la cover ainsi que tous les artistes présents en featuring. Et comme prévu donc, le 9 février dernier, Désolé d'être moi, son premier EP de 12 titres a vu le jour. Et quel projet bordel! Comme tu le vois au titre, Dertay avec cet EP il a clairement pour ambition d'être le plus transparent possible, que ce soit sur sa musique ou même sur ce qu'il est. C'est un projet qui lui ressemble, à travers lequel il a su prendre des risques et faire vraiment ce qu'il aime. Je peux te dire que le choix final de la sélection des morceaux a dû être bien relou. Il a voulu prouver tout ce qu'il savait faire et finalement ce projet c'est sa carte de visite. Et en plus de ça, on sent vraiment que les feats se sont faits ultra naturellement. Parmi ces 12 tracks, on a eu droit à la présence de Prototype sur Dans le Cœur qu'on a vu juste avant et qui était sorti juste avant le projet, mais aussi à SL Crack sur Ce Soir qui te met une teutard incroyable. On va te casser la gueule pour le plaisir, j'ai le gabarit d'un tonton du pays. Souvent la nuit je t'emmène, ce soir je suis pas d'humeur. À Uzi sur Tasha. Bébé fais ton Insta, des fois j'aime bien l'idée. Ou même encore à l'une des fiertés de chez moi qui est Némir sur Baratin, qui après avoir contacté Dertay suite à la sortie de son titre Makam, est resté en contact proche avec lui. Bref, que des perfects ces featuring. Et les autres morceaux du projet en solo ont vraiment le droit aussi à leurs éloges. Puisque dans le projet on retrouve des titres comme par exemple Makam justement, mais aussi et surtout Dertay nous a offert des bijoux comme par exemple Décoller, qui a un potentiel de fou avec son refrain ultra entraînant, dont le clip vient d'ailleurs tout juste de sortir. Elle veut que je la fasse décoller, sur ce coup j'ai déconné. Plus comme avant, qui est rempli d'ambition. Je parle de contrat et parle sur moi, il faut la me voir, vas-y ramène-le. Bobo qui t'oblige à te dandiner comme never là. Tu te donnes du mal, ton cœur à papa. Ou même encore cette intro de folie un poil introspective qui te fait rentrer comme il faut dans son univers dès le début du projet. On rappelle avant, je me disais, je vais sortir un projet, vont capter qui je suis. Franchement, pour un tout premier projet, il a vraiment mis la barre très haute. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter ce projet dans sa globalité à la fin de cette vidéo. Tu verras, tu me remercieras. Les 32 minutes, elles passent vraiment toutes seules. Non, respect à Dertay, ça promet vraiment pour la suite. Aujourd'hui, Dertay est pour moi l'un des artistes sur lesquels il va falloir vraiment compter dans les années qui arrivent. Il a un univers bien à lui, il a su développer une mélodie de haut niveau et il arrive surtout à s'adapter à plusieurs styles différents. D'où l'importance de son travail acharné depuis toutes ces années et de ses différentes influences qu'il a eues depuis tout jeune. S'il continue le charbon comme il fait et qu'il arrive à tenir le rythme en nous sortant des bêtes de son comme il fait, je le vois bien prendre un jour une belle place dans notre top France. Après, comme je le dis tout le temps, ça reste que mon avis, mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment tout le potentiel pour, et surtout, il faut pas oublier qu'il a déjà su démontrer de quoi il était capable pour son jeune âge. Il a déjà au compteur un hit incontestable et un très bon premier projet. Je pense que son futur est très prometteur perso, et j'espère qu'il va continuer à nous balancer plein de bons petits projets à l'image de Désolé d'être moi là. La route, bien évidemment, reste encore très longue. Il ne faut pas oublier qu'il n'est qu'encore qu'au début de sa carrière. L'avenir est clairement à lui. Il compte bien évoluer dans la musique et pourquoi pas ajouter une corde à son arc avec le temps en se mettant, pourquoi pas un jour au cinéma. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer dans les années qui arrivent et crois-moi, je vais suivre ça de très près. On arrive à la fin de ce 53e épisode de Vous It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me proposer un artiste que tu souhaiterais voir passer dans l'un des prochains épisodes. Personnellement, comme tu l'as vu, moi j'adore ce que nous propose Dertay avec ses mélos et ses ambiances de folie là. Il arrive toujours à me faire bouger la tête, à me mettre de bonne humeur, c'est une dinguerie. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Dertay? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochains épisodes qui arrivent. On est de plus en plus sur cette chaîne et je vous remercie énormément pour ça. Le compteur ne s'arrête jamais de grimper et vous pouvez pas savoir comment ça me motive de fou de voir la commu s'agrandir là. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir les précédents épisodes qui sont déjà dispo sur la chaîne. Je suis sûr que tu trouveras bonheur. N'oublie pas que tu as le lien de mes t-shirts en description. Merci à toi si tu passes commande, ça soutient vraiment le développement de cette chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, c'est vraiment le réseau que je suis le plus actif après YouTube, je pense. Je vous partage des fois des concours pour gagner des places pour des concerts ou même des festivals. Twitter/X pour l'actu en général et Twitch pour être là quand je pars en live. Allez, la bise.
Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.